Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Clémio Tir Sportif pour aujourd'hui une première vidéo sur cette chaîne YouTube où je vais vous présenter la Winchester Expert 22 long rifle qui est ma première carabine que je viens d'acquérir très récemment. Et donc du coup je voulais vous la présenter. Il y a quelques vidéos sur YouTube mais ce sera l'occasion de la présenter vraiment en détail. Je pourrais aussi vous faire des essais de munitions donc avec cette carabine par la suite. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur des présentations d'accessoires aussi, de lunettes. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir un petit peu plus de contenu au niveau du tir sportif. Et puis du coup je vais vous présenter cette carabine tout de suite. On est ici sur un modèle qui est présent sur le marché français depuis quelques mois, je dirais 5-6 mois, peut-être un petit peu plus, mais qui était présent sur d'autres marchés dans d'autres pays, mais pas en France. C'est un modèle qui existe aussi en automatique, donc la Wildcat. Là on est ici sur une carabine à verrou, donc très simple, avec un design plutôt sympathique, un peu futuristique, puisqu'au départ elle est sortie pour faire de la chasse au ragondin. Donc vous avez un trou juste ici qui permet d'alléger la carabine, puisque la carabine fait 2,3 à 2,4 kg. On a une belle carabine qui est d'une couleur grise. Je vais essayer de vous la montrer sans faire tomber le micro juste ici. Donc vous voyez, on a une belle carabine avec des détails rouges juste ici. La carabine bien sûr est mise en sécurité, le chargeur est vide qui est inclus dedans, donc je vais le retirer pour vous le montrer juste après. Vous avez des accessoires d'origine qui sont inclus, donc on a le rail Picatinny sur le dessus inclus avec la carabine et vous avez un rail juste ici aussi qui permet de mettre un bipied. Il y a un cache qu'on peut mettre pour ceux qui ne veulent pas utiliser de bipied. Je l'ai retiré puisque moi l'objectif est de tirer avec un bipied et pas forcément avec autre chose. On est ici sur une détente qui est réglable, que vous pouvez régler en démontant toute cette partie-là, juste ici. On a une prise en main qui est plutôt sympathique. On a une prise en main aussi juste ici qui est bonne au niveau de la carabine. Bon là je vous la montre un petit peu, on va dire d'assez proche, donc c'est pas forcément, je vous montre pas forcément la bonne prise en main, mais en tout cas c'est plutôt sympathique. On a des organes de visée ici qui sont réglables. On a un filetage aussi d'origine de 1,20 et un pas de rayure de 1,16. Quoi dire d'autre sur cette carabine? On a une chambre Benz en semi-match, donc qui permet du coup d'avoir une bonne précision au niveau de la carabine. On a une culasse, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, avec un petit détail où il est noté Winchester dessus. Il y a pas mal de petits détails sur cette carabine plutôt sympathiques, donc c'est vrai que c'est sympa. Une culasse qui est plutôt fluide. Hop, pour vous la montrer. Donc, elle va toute seule. Franchement, c'est comme dans du beurre. Et donc ça, c'est vraiment plutôt sympathique. C'est ce que je recherchais, une carabine fluide. On a la Rossi qu'on trouve pour à peu près le même prix, enfin moins cher même. On a d'autres carabines comme ça qu'on peut trouver. Mais je me suis dit que c'était celle-ci qu'il fallait que j'achète. Winchester qui a une bonne fiabilité et des bons retours par rapport à cette carabine. C'est une carabine qui est produite ici en Turquie, à Istanbul. Il est noté juste ici dessus. Je ne sais pas si vous allez le voir. On a le petit rappel. Alors hop, je vais essayer de vous montrer ça. On a le petit rappel Winchester Expert juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre en petites choses sympas? On a l'inscription Winchester juste ici aussi. Le Expert qui est rappelé sur la crosse de l'autre côté. On a le petit logo de Winchester juste ici. Enfin, franchement, c'est vraiment une carabine plutôt sympathique. Un beau design. Le chargeur peut être retiré assez facilement en tirant comme ici. On peut tirer assez facilement le chargeur. Le chargeur pour le remettre, il faut le remettre comme ça. Petite coupure car je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas parlé du chargeur. On est ici sur un chargeur rotatif 10 coups. Vous pouvez accueillir dans la carabine des chargeurs aussi Ruger 10 coups. Ils sont fonctionnels, ils sont compatibles. Mais voilà, en tout cas, c'est un chargeur simple, efficace, rotatif. C'est un système où en fait, quand vous mettez votre munition, vous tournez ici la molette et ça fait je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je n'ai pas de munition là sous la main pour vous le montrer. Mais en gros, vous mettez la munition, vous tournez et vous pouvez mettre vos 10 munitions dedans. Donc voilà, c'est un chargeur qui est caché au niveau de la carabine, on ne le voit pas sortir de la carabine. On pense du coup que c'est une carabine monocoup, mais pas du tout. Il y a bien un chargeur 10 coups plus un coup donc, dans la carabine. Voilà, donc c'est plutôt simple, il est plutôt simple d'utilisation. À voir sur le long terme le chargeur rotatif comment ça vieillit. Mais bon, en tout cas voilà, on a ici le levier de sécurité, donc juste ici, hop, pour mettre la carabine en sécurité. Et donc là, on ne peut plus utiliser la détente.
Voilà, au global, c'est une carabine qui est plutôt sympathique, donc qui coûte 380 € à 400 €. Dans cette marge de prix, on n'a pas énormément de choix. Alors, il y a du choix, mais il y a certaines carabines où il y a des petits problèmes sur le long terme, des problèmes d'encrassement qui font que les munitions ne rentrent plus dans le canon. Donc voilà, ça, apparemment, sur cette carabine-là, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous le dirai dans tous les cas, peut-être je vous ferai peut-être une vidéo de ressenti au bout de quelques mois et au bout de quelques cartouches tirées. Ça pourrait être sympa d'ailleurs de vous dire si vraiment ce que j'ai entendu, parce que c'est que des paroles que j'ai entendues, sont réelles, et si vraiment cette carabine après utilisation est plutôt sympathique. En tout cas, elle me plaît bien, et je vais lui rajouter des accessoires. Donc il y aura une présentation de lunettes et un bipied aussi que je vais vous présenter directement sur la chaîne. Et une fois qu'elle aura ses accessoires, elle sera complète pour pouvoir tirer en club à 50 mètres. Je ferai aussi sûrement du tir à 100 mètres occasionnel, mais bon, ça ce sera l'occasion d'autres vidéos. Voilà. N'hésitez pas en tout cas s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez me demander, j'y répondrai. En tout cas, voilà, belle petite carabine. C'est une carabine qui fonctionne plutôt bien, puisque l'armurier à qui je l'ai acheté m'a dit que le stock qu'il avait acheté est parti vraiment en vitesse. C'était la dernière à celle-ci, et du coup je me suis empressé d'aller la chercher parce qu'il y en a sur internet, mais je n'aime pas trop acheter sur internet, donc je voulais acheter en physique, et c'était l'occasion du coup d'acheter cette carabine en physique. Il y aura d'autres vidéos. Je pense que je vais essayer de tenir un rythme d'une vidéo par mois, voire tous les 2 mois, pour éviter qu'il y ait trop vite trop de contenu qui sorte et que du coup la chaîne s'épuise assez rapidement. Peut-être qu'il y aura plus de vidéos par la suite, mais en tout cas pour le moment ce sera le rythme qui va être tenu. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!